Bonjour chers émerveillés, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Je suis Hélène, psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité et je vous accompagne également dans la mise en lumière de vos ressources insoupçonnées. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. Oui, encore. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en allant cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous voulez me laisser un petit pouce vers le haut pour dire que mon travail vous plaît, c'est avec plaisir. Ou également me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis sinon, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sous le nom Les Rendez-vous d'Hélène. Mais aussi sur mon site professionnel, heleneprière-psycoach.fr. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Et également, si vous voulez retrouver un autre style de contenu, vous pouvez aller me suivre aussi sur mon podcast, Poupée Gigogne le podcast, sur SoundCloud et iTunes Podcast. Donc aujourd'hui nous allons en parler de la gratitude. Oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle, je sais. Vous allez vous dire mais c'est pas possible de parler tout le temps de ça. Alors oui, je sais, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que si vous avez déjà écouté mes podcasts sur la gratitude et les exercices de gratitude, ça va être un petit peu redondant pour vous. Mais j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de vous mettre plutôt en vidéo aussi ce contenu, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent plutôt le contenu vidéo. Je vais même vous insérer quelques petites images d'illustration, et puis parce que j'adore parler de ce thème. Donc en fait tout simplement, si vous n'avez pas encore écouté mes podcasts, je vous invite à le faire. Je vous remettrai ça dans les fiches d'information en haut, et comme ça vous aurez aussi toutes les informations, surtout la plus technique par rapport à l'impact de la gratitude sur notre corps, sur notre système immunitaire notamment, et puis sur l'impact que cela a sur notre vision de la vie. Parce qu'en fait la gratitude est le meilleur exercice pour muscler entre guillemets son cerveau, à orienter ses pensées vers du positif, vers du bien-être, et surtout à ouvrir à soi et aux autres en fait. C'est important parce que ça n'inclut pas que nous-mêmes. Ce sont des gratitudes qui peuvent être pour nous, mais ce sont des gratitudes aussi qu'on a pour la vie, pour les autres, et je trouve que c'est cette vision là qui est très belle dans l'exercice de la gratitude. On est reconnaissant d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, donc là c'est d'avoir les moyens de, ou d'avoir une famille qui nous a protégés pour qu'on ait ces moyens là, d'être entouré des gens qu'on aime, et donc on ouvre aux autres et on se dit d'avoir ces autres autour de nous, d'avoir de l'eau chaude que d'autres pays n'ont pas, et donc on prend conscience aussi de la chance qu'on a d'avoir ce que l'on a dès aujourd'hui, et on peut être reconnaissant de tout ce que nous offre en fait la vie. Et c'est pour ça que c'est très très important de mettre en place cet exercice le plus souvent dans sa vie, et c'est pas pour rien en fait que peut-être vous allez vous dire mais c'est pas possible, ce sujet est vraiment à la mode, il revient tout le temps. Alors pour le coup je trouve que c'est une mode très bien, parce que vraiment c'est important de le répéter, et je trouve que c'est essentiel d'en mettre dans sa vie. C'est comme pour un plat, c'est quand vous allez mettre la touche de sel ou une touche d'épices que le plat va vraiment prendre tout son sens, tout son goût, et que on va se régaler à le manger. Et ben pour se régaler à dévorer, croquer la vie, et ben rajoutez cet ingrédient de la gratitude qui vous permettra vraiment d'être dans cet état d'esprit de reconnaissance, et non plus d'attente, de frustration ou d'insatisfaction. Voilà. Et vraiment c'est la gratitude à venir contrecarrer cette idée d'insatisfaction de vie, de possession, surtout dans cette société de surconsommation où tout va très vite et où on doit tout posséder, et où tout s'achète. Et au moins la reconnaissance, la gratitude, ça ne s'achète pas, ça peut se transmettre, ça peut se dire, et ça peut se partager. Donc en fait j'avais envie de vous reparler des 3 exercices dont j'avais parlé dans un podcast, qui sont donc le premier, l'exercice du carnet de gratitude. J'avais même fait une vidéo complète sur ce thème là, sur le journal de gratitude, que j'ai tenu pendant un petit moment pour ma part, et qui après ne m'était plus tant que ça utile, parce que j'avais pas de souci à trouver minimum 3 gratitudes par jour, parce que c'est le minimum de gratitude que l'on donne en général pour faire cet exercice.
et c'est vrai que 3 c'est pour certaines personnes déjà beaucoup, même une, alors que par exemple pour moi 3 gratitudes c'est vraiment d'une simplicité, d'une facilité, c'est trop simple pour moi, j'ai vraiment besoin d'être de plus encore dans la reconnaissance et d'en donner et d'en vibrer et d'en énoncer encore plus, et donc finalement ça me prenait beaucoup de temps d'écrire et j'ai revu cet exercice différemment où en fait ce que je fais c'est que tous les matins je me réveille avec plusieurs gratitudes qui sont les mêmes parce que je n'ai pas encore fait ma journée, mais j'essaye quand même de me répéter ces gratitudes, j'ai envie de dire de base de vie, qui sont le fait d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui fonctionne, d'avoir les gens que j'aime autour de moi en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'entendre les oiseaux quand je me réveille, ce genre de choses en fait, et j'en rajoute si j'en trouve, l'odeur du café, de boire mon café le matin, etc. Et puis le soir quand je me couche dans le lit, j'éteins la lumière et je m'énonce toutes les gratitudes que je viens de passer dans la journée. Et justement même si vous avez passé une mauvaise journée, si il n'y a pas eu d'événement traumatisant ou trop douloureux, ce qui est intéressant c'est justement d'aller chercher encore plus quand ce sont de mauvaises journées, qu'est-ce qui a pu faire que c'était malgré tout une belle journée, qu'il y a eu du beau en tout cas dans votre journée. Peut-être pas aller jusqu'à trouver que c'est une belle journée, mais en tout cas y voir du beau dans cette journée que vous n'avez pas trouvé si agréable, et remettre un petit peu de magie dans cette journée grâce à certaines petites touches de gratitude qui vont faire que votre journée n'était pas si horrible que ça finalement. Donc ça c'était pour le premier exercice, donc pas forcément besoin d'un journal, vous pouvez simplement utiliser vos pensées, votre visualisation personnelle, mais c'est super aussi d'avoir un journal de gratitude parce que aussi ce qu'il y a c'est que ça peut faire un petit peu un journal intime, ou un journal en tout cas souvenir de beaux moments passés en fonction des jours, des années, et ça fait toujours plaisir d'aller peut-être les relire. C'est ce qui peut être le plus du journal écrit. Enfin, deuxième exercice, vous avez l'exercice de la lettre de gratitude qui a 2 niveaux. Alors la lettre de gratitude c'est donc une lettre que là cette fois on peut écrire donc pour soi et pour un autre. Donc on peut s'écrire pour soi-même une lettre de gratitude de toute la reconnaissance que nous avons d'être soi, en fonction de nos qualités, de certaines fiertés qu'on a pu avoir, de moments où on s'est senti dans nos valeurs, de choses pour lesquelles on est reconnaissant, même si c'était il y a 10 ans, même si c'est pour quelque chose de futur qu'on est en train de construire, etc. Et c'est s'écrire une lettre de gratitude à soi, chose que l'on fait peu souvent de se gratifier. Et ensuite il y a la lettre de gratitude pour un autre où on écrit dedans tout ce dont on est reconnaissant pour ce qu'il nous apporte, pour l'amour qu'il nous donne, pour les moments qu'on a vécu avec cette personne. Et puis aussi on peut également écrire un message, un SMS, ou cette lettre on peut également l'envoyer, se l'envoyer à soi. La lettre de gratitude qu'on s'est écrite à soi, on peut se l'envoyer à soi, j'en ai fait l'expérience en tout cas. Je me suis écrit une lettre, c'était dans ma formation de méditation pleine conscience. Ensuite on la remettait à notre formateur qui nous l'envoyait et il ne nous disait pas quand. Ça fait un très bel effet, donc vous pouvez faire ça avec une amie, avec un parent par exemple, vous vous donnez tous les deux des lettres écrites pour chacun de soi à soi-même, et ensuite vous demandez à l'autre de l'envoyer quand il en aura envie, d'ici 2 semaines, d'ici 1 mois, d'ici 1 an, d'ici 4 ans, et un jour vous recevrez votre lettre à vous-même. Et vous faites pareil pour l'autre, vous pouvez envoyer sa lettre à lui-même. C'est un très très bel exercice, très très fort pour soi. Je me souviens, moi j'ai dû recevoir ma lettre 6 mois après ma formation, ou même plus. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre de relire, je me souvenais plus ce que j'avais écrit et ça m'a beaucoup touchée. C'est vraiment un exercice que je trouve très puissant et très beau. Et ensuite la lettre pour l'autre personne, pour un être que vous aimez, qui vous est cher. Et vous pouvez lui envoyer par la poste, et encore le stade au-dessus, aller lui remettre en main propre, et ensuite à vous de voir si vous voulez lui lire ou lui laisser lire. Là encore ça peut apporter quelque chose de différent, c'est vous qui choisissez. Mais vraiment donner la lettre en main propre est vraiment un stade encore plus fort, plus haut, parce que même si c'est pas vous qui le lisez, vous pouvez rester avec la personne qui est en train de lire la lettre et il y a un partage d'émotions absolument magique. Donc ça c'était pour le deuxième exercice, et donc vous pouvez également le faire aussi sous forme de SMS comme je vous disais, de messages ou de messages vocaux, comme vous avez envie, mais de temps en temps voilà, envoyer... Juste, ça peut être juste un petit mot, juste je pense à toi, merci d'être dans ma vie, je t'aime, ce que vous voulez en fait. Ou un souvenir que vous avez partagé ensemble et où vous remerciez l'autre de ce souvenir avec lui. Et enfin, le troisième exercice,
C'est un exercice dont on entend moins parler en fait et que moi je trouve absolument génial. Alors c'est je crois notamment Florence Servan-Schreiber qui en a parlé dans son livre 3 kiffs par jour, où en fait elle explique qu'elle a commencé à mettre en place le fait de donner 3 de ses kiffs de la journée en famille, de se regrouper en famille pour se donner 3 de ses kiffs au repas, avant le repas, avant de regarder un film, etc. Mais ils se rassemblaient tous ensemble dans la famille et ils donnaient leurs 3 kiffs de la journée. Et donc j'ai décidé moi aussi de mettre ça en place avec les personnes avec qui je vis. Et donc ça peut être voilà, avec vos parents, donc avec votre famille, ça peut être au repas de famille de Noël par exemple, même si c'est de temps en temps, mais c'est super sympa de faire ça ensemble avec votre compagne ou votre compagnon, avec votre chat ou votre chien, j'en sais rien. Bon, lui n'en aura pas, mais vous pourrez imaginer que ça sera les croquettes de la journée. Ou je sais pas, avec en tout cas vos enfants, avec vos amis également, ça peut être en soirée, en tout cas avec toutes les personnes qui vous sont chères. Et pour avoir mis ça en place il y a 2 mois maintenant, ou un peu plus de 2 mois, je trouve ça vraiment génial. Alors c'est pas forcément pour ma part tous les soirs, en fonction aussi de ce qu'on doit faire, on mange pas toujours ensemble ou on se voit pas toujours au même moment, mais dès qu'on peut, dès qu'on y pense, on le fait et c'est toujours un moment vraiment magique. Au début je me souviens quand j'ai voulu instaurer ça, comme très souvent ça râle un petit peu dans les chaumières au sens où oh bah non je vois pas pourquoi on parlerait de ça, oh bah j'ai rien à dire, oh bah c'est les mêmes que toi, oh bah ça râle un peu. Alors qu'en fait finalement quand ça commence et qu'il y en a un qui lance, tout le monde se lance et finalement ça part sur des histoires de la journée ou des histoires de vie où finalement il en découle vraiment beaucoup plus que 3 et ça amène tout le monde dans une belle énergie, de belles émotions, dans du positif, dans du rire, dans des sourires, dans des partages de souvenirs et c'est vraiment je trouve des 3 presque le plus magique à faire et à mettre en place. Donc si vous avez des personnes autour de vous, franchement je vous conseille d'essayer de faire ça ensemble et vous verrez, vous m'en parlerez dans les commentaires surtout si vous le faites, dites-moi vos retours, donnez-moi aussi dans les commentaires vos gratitudes du jour et je serai mais alors ça la plus heureuse de vous lire. Notre rendez-vous d'aujourd'hui est donc terminé, comme toujours je terminerai sur cette phrase: n'oubliez pas que de s'accueillir tel que l'on est offre la liberté de pouvoir s'émerveiller de ce que l'on a. Prenez bien soin de vous et des autres et je vous dis à un prochain rendez-vous.